Ma sœur copie tout ce que je fais. C'est le titre de la vidéo histoire qu'on va regarder aujourd'hui, les gars. On va se regarder une petite histoire animée. Let's go découvrir l'histoire. N'oubliez pas le petit pouce bleu à Team Rayton et let's go. Salut, je m'appelle Adaline et Ah, salut, moi je m'appelle Don Renato. je viens de France. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Attendez. Elle vient de France. Ça se trouve, j'ai une touche. Depuis le jour où je suis née, j'avais une ennemie jurée. Ma grande sœur, Sienna. Je pense qu'elle n'aimait tout simplement pas partager nos parents. Même s'il la vénérait pratiquement. Elle ressemblait à un ange avec ses boucles blondes et ses beaux yeux bleus, et il pensait qu'elle ne pouvait pas faire de mal. Moi seule savais qu'elle était le mal absolu. Alors, là, on est en train de dire que si tu es une fille blonde, tu es forcément très gentille. Et si t'es une fille brune, t'es forcément le diable. Mais c'est horrible. Les parents, réagissez. C'est pas la couleur des cheveux qui fait l'enfant. Une fois, quand j'avais 5 ans, j'ai passé des heures à fabriquer un grand bâtiment Lego, et soudain, Sienna est arrivée en courant et l'a fait tomber. Pourquoi tu fais ça, sorcière? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, sorcière? Arrête ça! Arrête ça! Je te déteste, Sienna! Tu es la meilleure, Sienna! Attends, non, mais ça, c'est vraiment des disputes d'enfants. C'est des disputes vraiment que t'as quand t'es petit. Et encore, j'ai vu ça que dans les dessins animés. J'ai jamais vu une dispute comme ça. Hein. En général, ça se la mettait direct. J'ai bondi en avant et tiré ses cheveux. Elle a crié comme une folle. Elle m'a repoussée et ensuite, elle s'est mordu le bras. Elle voulait se transformer en titan comme Eren dans Attack on Titan. Lorsque mes parents sont arrivés en courant, elle a commencé à pleurer. J'ai trébuché et je suis tombée sur le Lego d'Adaline et j'ai dit que j'étais vraiment désolée, mais regarde, elle m'a mordu! Non, c'est faux! Elle s'est mordue toute seule! Arrête de mentir, Adaline. Pourquoi ferait-elle cela? Parce que c'est une femme avec un métier différent. Est-elle folle? Oui. Mais Sienna a reçu un supplément de glace après le dîner. Mais voilà, mais Sienna, elle gagne la glace. Non, je suis désolé. Vraiment, cette vidéo, elle commence trop mal. Elle me saoule, Sienna. J'aime pas les gens comme ça, qui manipulent, mais allez vous faire biquette. Et moi, j'ai dû me passer de dessert pendant 2 semaines. Quoi? Non seulement Sienna était belle comme un poster, mais elle avait une personnalité vraiment ensoleillée devant tout le monde. Et cela a fait d'elle la préférée de la famille. Ce qui signifie qu'elle était toujours couverte de compliments et de milliers de cadeaux. Et moi? Une fois en 6e année, nous avons eu un dîner de Noël chez nous. Et au moment où je suis sortie de ma chambre, j'ai glissé et atterri dans une flaque de sauce au chocolat. Oh mon Dieu! Alors que je descendais en courant en colère, tout le monde me regardait avec surprise. Mais personne n'était plus choqué que Sienna. Oh, pauvre Adaline! Non mais elle, c'est bon. Elle, je vais la... Je déteste ce genre de personnes, vraiment. Les gens qui savent, qui jouent du fait que les gens les aiment bien pour faire croire des trucs sur d'autres gens, je sais que c'est un peu compliqué, bah vous faites pitié, vraiment. En fait, c'est ça le truc. Vous finirez seul, vieux et triste. Qu'est-il arrivé à ta belle robe? C'est de la boue ou du caca? Tu sais ce que c'est, Sienna. C'est toi qui as fait ça. Moi? Mais j'étais ici tout ce temps-là. Et pourquoi ferais-je cela? Adeline, peux-tu arrêter de reprocher tout à ta sœur? Viens ici maintenant, c'est l'heure des portraits de famille. Eh, le daron, c'est Bruce Wayne. Il fait trop peur. C'est une armoire à glace, il fait 4 mètres de haut. Non, son daron, il fait peur. En vrai, je pourrais pas sortir avec l'une des deux, juste pour le daron. Et sur toutes les photos, tout le monde était rassemblé autour de Sienna, tandis que moi je me tenais sur le côté dans ma vilaine robe. Non mais en fait, juste virer de la famille. C'est le vilain petit canard, là. Je me suis éclipsée à la moitié du dîner pour aller au parc. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait me remarquer. Pendant que je donnais des coups de pied partout, j'ai entendu quelqu'un parler derrière moi. Tu passes une mauvaise journée? J'ai regardé autour de moi pour voir une fille de mon âge sur un banc. Elle était jolie, mais elle avait une très mauvaise coupe de cheveux. C'est bon, là. Non, c'est comme moi, en fait. C'est pas une mauvaise coupe de cheveux. Les gens qui disent que je me coiffe pas, c'est parce qu'ils ont pas compris ma stratégie. En fait, tous les matins, je me lève. La coupe que j'ai au réveil sera ma coupe pour la journée. Voilà, c'est une stratégie pour éviter de se coiffer parce que j'ai la flemme. Oui, j'ai une Noir mauvaise sur journée. Ma sœur gâche tout pour moi, mais personne ne le voit. Les frères et les sœurs sont les pires. Je déteste mon frère. Maman le laisse s'en sortir avec tout. Elle s'appelait Bianca et elle avait récemment emménagé dans notre quartier. Nous avons sympathisé instantanément et je n'ai même pas réalisé combien de temps s'était écoulé. Est-ce qu'elles vont tomber amoureuses? C'est ça la question que tout le monde se pose actuellement. On sait tous qu'il y a une love story là qui se prépare, on sait tous. Alors que je partais, je me suis soudainement retournée. Pourquoi tes cheveux sont comme ça? Oh, ma mère adore mes cheveux alors je les ai coupés juste pour l'embêter. Elle m'a rien compris, elle aussi, non mais c'est bon. Eh, vraiment, ce genre d'histoire, je sais que c'est des histoires vraies et tout, mais ça commence à me saouler parce qu'il y en a vraiment certains, ils sont complètement cuits. J'ai souri, j'aimais déjà cette fille. Et, comme Bianca me l'a dit, j'ai laissé des crottes de chien sous le lit de Sienna. Sa chambre puait tellement le matin qu'elle n'a pas pu dormir pendant des jours. Et elle a pas pensé à vérifier sous son lit. Hein. Depuis ce jour, Bianca et moi sommes les meilleures amies du monde. Elle a rejoint la même école que moi, et l'avoir auprès de moi rendait la vie avec Sienna tellement plus supportable. Elle ne trouvait même pas Sienna aussi impressionnante que les autres. Bien sûr, elle est jolie, mais tu as une meilleure personnalité. C'est ce que tu dis à quelqu'un qui n'est pas joli, Bianca. De ouf. Du coup, moi, j'ai une très bonne personnalité. Tu ne m'as pas laissé finir.
Tu es plus intelligente, plus cool, et je pense que ça te rend plus jolie qu'elle. Maintenant, tu manges juste pour que je me sente mieux. » C'était agréable d'entendre de telles choses. Mais je ne croyais pas vraiment Bianca. Elle était juste gentille avec moi parce qu'elle était mon amie. Les 2 meilleures années de ma vie ont été celles où Sienna est passée au lycée. Mais assez vite, j'ai dû la rejoindre là-bas aussi. J'ai supplié mes parents de m'envoyer dans un endroit différent. Vous allez dans la même école, c'est plus facile pour moi. Sienna ne se plaint jamais. Tu pourrais apprendre quelque chose d'elle. Oh, non mais c'est bon, Sienna, et moi je suis même pas dans leur famille, mais Sienna elle me saoule. Et elle t'aidera à trouver ton chemin dans le nouveau campus, n'est-ce pas, Sienna? Bien sûr, papa. N'ai-je pas toujours pris soin d'Adaline? Mais dès que nous sommes arrivés à l'école lors de ma première journée, Sienna a attendu que la voiture parte, puis elle s'est retournée vers moi. « Écoute-moi, idiote. Je veux que tu restes loin de mes amis et des garçons sexy de mon école. Ne t'approche pas de moi. Ne me regarde même pas. Je ne veux pas que quelqu'un sache que ma sœur vient de planète loser. » Il y a vraiment des gens qui ont des relations avec leur famille aussi tendues que ça. Non mais franchement, ça détruit des vies en vrai. Des gens, ils sont vraiment méchants. Comme si je voulais que quelqu'un pense que je suis liée à la reine de la planète Bimbo. Mais alors déjà, d'ailleurs, en France, tu montres ton nombril, t'as 1 heure de colle. Comment elle s'habille comme ça et personne dit rien? T'inquiète pas, personne ne pensera à toi. Et elle m'a poussée sur le côté pour rejoindre les filles qui ressemblaient toutes à des mannequins. Oh, je détestais cet endroit. Dieu merci, Bianca était là. Plus tard ce jour-là, alors que je mettais mes affaires dans mon casier, je me suis retournée et je suis tombée directement sur un garçon. J'ai commencé à ramasser... Oula là là, c'est baissé, j'ai cru qu'il allait se passer un truc. Et il s'est penché pour m'aider. Et nos têtes se sont violemment heurtées. Nous sommes tous les 2 tombés en arrière et avons commencé à rire. Il m'a aidé à me relever et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il était vraiment mignon. Il me ressemble un peu, c'est vrai, ça peut être moi. Est-ce que je suis dans l'histoire? Est-ce que c'est MSA X Rayton? On sait pas. Il fallait absolument que je découvre plus de choses sur lui. Mais plus tard dans l'après-midi, quand je faisais une sieste, Sienna m'a poussée hors de mon lit. « Réveille-toi, la moche! Dis-moi pourquoi tu parles à Simon? Mon Dieu, t'es une vraie psychopathe! C'est qui Simon? Ce gars avec qui tu flirtais près des casiers? Oh, lui! Pourquoi es-tu si intéressée? Parce que ce garçon est à moi! T'as mis une propriété sur un mec qui te connaît même pas. Allez, dehors! Vous sortez ensemble? Eh bien, pas techniquement. Voilà. Nous sommes de vraiment bons amis, mais il va me demander à sortir avec lui un jour. Tu vois, je me suis même fait tatouer son nom. Non mais attends. Non mais c'est bon. Là les amis, genre c'est officiel, c'est mon histoire préférée. Elle est trop bête. Non mais c'est chaud. Pourquoi es-tu si nul? Il n'est même pas encore ton petit ami. Tu sais ce que tout le monde aime, surtout les garçons? La confiance. Je suis complètement sûre qu'il sera mon petit ami. Alors, ne t'approche pas de lui. Mais j'étais vraiment curieuse de savoir à quel point lui et Sienna étaient réellement proches. Alors, quand elle est sortie avec ses amis, je me suis faufilée dans sa chambre et j'ai cherché son journal intime. Oh. Et c'était pire que je le pensais. Elle était complètement obsédée avec lui. Bon, après, elle s'est quand même fait tatouer son nom. Donc si elle ne l'aime pas, c'est quand même chaud. Elle avait même une photo de lui avec 2 enfants au hasard et une légende qui disait « Notre famille parfaite ». Oh bon sang. Quelques jours plus tard, c'était mon 15e anniversaire. Et j'allais sortir au cinéma avec Bianca. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai été choquée de trouver mes parents, Sienna et d'autres personnes qui me criaient « Surprise !» Quoi? Vous m'avez organisé une fête d'anniversaire surprise? Ça cache une douille. Oh, c'était l'idée de Sienna. Ça cache une très grosse douille. En regardant autour de moi, j'ai remarqué qu'aucun de mes camarades de classe n'était là. Il n'y avait que des gens que Sienna connaissait, y compris Simon. Où sont mes amis? Quels amis? Bianca est ici, n'est-ce pas? Je pensais que ça allait être une soirée super plate, alors j'ai invité tous mes amis cool. C'est si gentil de ta part, Sienna. Non, tu as tort. Donc en gros, tu as juste organisé une fête pour toi-même. Arrête de pleurnicher, veux-tu? Le gâteau a ton nom dessus. J'ai vu ses amis ricaner, puis elles ont mis de la musique fort et ont commencé à danser. Je suis montée à l'étage et j'ai pris son journal intime dans sa chambre. J'ai tiré le cordon d'alimentation et la musique s'est soudainement éteinte. Oui, alors là, balance, vas-y, balance. Je jure, il faut qu'elle balance tout. Attention à tous! Puisque vous êtes tous réunis ici, j'ai pensé vous faire savoir ce que votre incroyable amie pense vraiment de vous. J'ai commencé à lire à voix haute. Elle m'a poursuivi dans toute la pièce alors que je l'esquivais. Mais finalement, elle m'a rattrapée et nous avons toutes les 2 fini en tas sur le sol. Et le journal intime a volé aux pieds de Simon. Et ses yeux se sont écarquillés quand il a vu tous les trucs sur lui. Sienna s'est levée et l'a attrapé. Mais Simon avait déjà l'air très mal à l'aise. Mais j'aurais été mal à l'aise à partir du moment où la meuf se fait tatouer ton nom alors qu'elle te connaît pas. Micro-pause dans la vidéo. Merci aux dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Elle s'affiche juste ici. Si vous voulez rejoindre cette liste, abonnez-vous et activez la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. Et on continue. Et le reste de ses amis la regardaient fixement. Et soudain, ils sont tous partis. Et elle s'est retournée pour se jeter sur moi à nouveau. Comment as-tu pu faire une chose pareille, espèce de sorcière? Tu es choquée? Après toutes les choses horribles que tu m'as toujours faites? Mes parents ont sauté
et nous ont séparés. Et lorsque Sienna est partie en trombe vers sa chambre, ils ont couru derrière elle. Je me suis levée et j'ai souri à Bianca. C'était épique, n'est-ce pas? Non, Adaline, c'était horrible. Comment ça? Sienna l'a totalement mérité. Et je n'ai pas inventé ces choses, elles étaient écrites. Mais tu es la personne qui a pris son journal intime et qui l'a lu à voix haute devant tout le monde. Je n'arrive pas à croire que tu sois en colère contre moi. Plutôt vraiment déçue. Lorsqu'elle est partie, ces mots ont été ressentis comme une gifle sur mon visage. Sienna n'avait jamais été gentille avec moi. Alors je n'avais pas à me sentir mal pour ma vengeance. En fait, j'ai décidé de continuer. Let's go! Le lendemain, je suis allée faire du shopping Personne horrible. et j'ai acheté les plus beaux vêtements que je pouvais me permettre. J'ai pris beaucoup de temps pour me préparer pour l'école et j'étais superbe. Elle est au max, là. La mâchoire de Sienna est tombée lorsque je suis montée dans la voiture pour aller à l'école. Waouh, Adaline! 15 te va bien? Merci, maman. Mais par contre, elles ont 15 ans, d'où elles ont le droit de s'habiller comme ça? Parce que, en vrai, moi, je m'en fous, tu vois. Mais je sais que la plupart des parents, ils accepteraient jamais que leur fille soit comme ça, en vrai, d'accord, hein. Il y avait une autre chose que je devais apprendre à Sienna. La confiance en soi. Donc, plus tard, à la récréation, j'ai inspiré et je me suis dirigée vers une table où les amis de Sienna étaient tous assis. Salut tout le monde, je suis assis ici aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Vous étiez tous là hier soir, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas heureux de savoir la vérité sur Sienna maintenant? Eh bien, je suppose que... Ok, tu peux t'asseoir. Et juste comme ça, j'ai commencé à traîner avec les anciens amis de Sienna, ce qui l'a évidemment rendue très furieuse. Bianca m'évitait toujours aussi, mais au moins je n'étais pas seule. Je commençais à avoir un aperçu de ce que c'était qu'être Sienna. Et vous savez quoi? J'aimais vraiment ça. Et puis un jour, Simon est venu s'asseoir à côté de moi dans la bibliothèque. Salut Adaline, je voulais juste te dire que ce que tu as fait à la fête d'anniversaire était vraiment cool. Et aussi les trucs qu'elle écrit sur moi, c'était tout simplement effrayant. J'ai failli l'inviter à sortir, tu imagines? Alors Ouais. je me demandais, peut-être que toi et moi pourrions sortir ce soir? Incroyable! Nous avons échangé nos numéros et juste à ce moment-là, j'ai aperçu Bianca qui me regardait et se détournait. Bianca, moi je dis, c'est la seule meuf vraie de tout l'épisode. Bianca Goat. Écrivez votre personnage préféré en commentaire. Je suis allée la chercher. Bianca. Alors, tu ne vas plus jamais me parler? Je ne sais même pas qui tu es maintenant. Oh attends, je sais, tu es le clone de Sienna. Tu lui ressembles, tu traînes avec ses amis, tu cours après le gars qu'elle veut. Tu sais quoi, Bianca? C'est facile pour toi de porter des jugements. Parce que tu ne sais même pas ce que c'est que d'être comparée toute ta vie à une sœur que le monde entier trouve parfaite. Je n'ai jamais pensé ça. Mais ça ne compte pas, n'est-ce pas? Et ne blâme pas tout le monde. Appelle-moi quand tu décideras de redevenir toi-même. J'ai eu un pincement au cœur alors qu'elle s'éloignait. Et plus tard, quand il était temps pour mon rendez-vous avec Simon, j'étais sur le point de lui envoyer un texto pour annuler, mais il était déjà dehors. Oh mon Dieu, je ne voulais pas que Sienna le voie ici. Mais lorsque je suis allée dehors, je l'ai trouvée avec elle et elle l'embrassait. Mais Simon l'a repoussée. Qu'est-ce que tu fais, Sienna? Bébé, je sais que tu m'aimes bien et que tu voulais m'inviter à sortir. Oui, c'était avant que je découvre à quel point tu es obsédée par moi. Tu étais sexy quand tu jouais les durs à avoir, mais... plus maintenant. Pourquoi es-tu même ici alors? Je suis ici pour ta sœur, qui est beaucoup plus cool que toi. Fais ta vie et laisse-moi tranquille. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler à Sienna de cette façon. Le regard blessé sur son visage m'a fait la voir comme une vraie personne pour la première fois. Simon, ne lui parle pas comme ça. Laisse tomber, Adaline. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que tu me défendes. Ouais, pourquoi tu la défends maintenant après l'avoir exposée, bébé? Et merci mon Dieu pour ça. J'ai failli sortir avec une loser désespérée. Eh mais lui c'est un malade, lui c'est pas ce qu'il fait, là il est en roue libre. Ça suffit. Personne n'a le droit d'être méchant avec ma sœur à part moi, abruti. Et je lui ai donné un coup de poing au visage. Il a hurlé de douleur pendant que j'ai pris la main de Sienna. Tu n'avais pas à faire ça. Je devais le faire. Écoute Sienna, je suis désolée, d'accord? On dirait que tu m'as fait une faveur. Oui, mais ce n'est pas la question. Est-ce qu'on peut déjà abandonner nos combats stupides? Je n'aime pas la personne que je suis en train de devenir. Tu es ma sœur. On n'est pas obligé de s'apprécier, mais je ne veux pas non plus te détester. Ouais. Je suppose que nous pourrions essayer ça. Non, c'est trop mignon, j'ai envie de mourir, c'est trop mignon, je jure, je vais pleurer. Je dois aller voir Bianca. Alors que je m'enfuyais, Sienna a soudainement dit « Tu sais que Bianca t'aime bien, n'est-ce pas ?» Pas en ce moment, non. Non, stupide. Je veux dire qu'elle t'aime bien. Je l'ai fixée en état de choc. Est-ce que ça pourrait? Je pense que tu as tort. Je ne le suis pas. Je sais ces choses. Sinon, pourquoi quelqu'un penserait-il que tu es plus jolie que moi? C'est la seule explication. Bianca t'aime. Pour la toute première fois, ta sœur a raison. Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais comment t'es rentrée? T'es rentrée par la fenêtre? Je me suis retournée pour voir Bianca derrière moi, souriante. Je me sentais devenir toute rouge. J'ai couru vers elle et nous nous sommes serrés. Bianca et Adaline, assis sur un arbre, elles s'embrassent. Tais-toi, Sienna. Sortons d'ici. La fin de l'histoire n'a aucun sens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour plus d'histoires et me dire si vous avez kiffé celle-là. Les autres vidéos s'affichent juste ici. Code créateur The Rayton dans la boutique Fortnite Epic Games. Et ciao!